Bonjour à tous, je m'appelle Cécile, bienvenue sur cette chaîne pour celles et ceux qui sont nouveaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto 100% zéro déchet et ensemble, on va réaliser des sachets de thé lavables. Donc ces sachets réutilisables présentent énormément d'aspects positifs qui font qu'aujourd'hui, je n'utilise plus que ça et ça a bien remplacé ma boule de thé en métal qui laissait passer des résidus notamment et qui faisait que j'avais un goût amer au fond de ma tasse qui m'était absolument désagréable. Donc ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, c'est que je peux les prendre partout avec moi plutôt que de me trimballer ma boule et mon sac à vrac. Et bien que ce soit au bureau ou en voyage, je peux prendre une petite boîte avec des sachets en avance et c'est super pratique. Et le troisième point positif non négligeable, c'est que ça peut remplacer tous ces sachets jetables que l'on peut trouver dans le commerce et donc avec une solution un peu plus durable. Donc je vous laisse avec la suite du tuto. Pour réaliser des sachets de thé lavables, vous aurez besoin de mousseline de coton biologique certifié GOTS ou autre label prouvant que le tissu n'a pas été traité avec des produits chimiques car le but n'est pas de boire une infusion toxique. Un coupon de 20-25 cm vous permettra de réaliser un set de petits sachets de thé d'une taille similaire à ceux vendus dans le commerce. Un coupon de 35 cm vous permettra de réaliser un set de grands sachets de thé pour une infusion en famille. Vous aurez besoin de cordons, également en coton biologique non traité, donc environ 50 cm pour un petit sachet de thé et 70 cm pour un grand sachet de thé. Vous aurez besoin soit d'une machine à coudre, mais cette dernière est facultative. Vous pouvez vous munir aussi d'un fil et d'une aiguille, mais il faudra réaliser des points très serrés. Et enfin, vous aurez besoin d'un fer à repasser et du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, règles, crayon à encre effaçable, une très grosse aiguille pour le cordon, des épingles, un cutter rotatif et un tapis de découpe. Avant de se lancer dans la première étape, à savoir la coupe, il est très important de laver la mousseline de coton et de la repasser. On va positionner le tissu sur l'envers et dessiner les lignes de coupe et les lignes repères. Pour les petits sachets de thé, on va tracer un rectangle de 22 cm sur 8 cm. Ensuite, on va tracer deux parallèles sur les côtés à 0,5 cm les unes des autres. En haut et en bas, on va tracer une première ligne à 0,5 cm du bord, puis deux autres lignes à 1 cm les unes des autres. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux en haut de mon tissu en filmant, mais ça n'a pas d'importance car le crayon disparaît au contact de l'eau. Pour les grands sachets de thé, on va tracer un rectangle de 36 cm sur 12 cm et on reporte exactement les mêmes repères. 0,5 cm sur les côtés et 0,5 puis 1 cm en haut et en bas. On peut maintenant couper nos rectangles en faisant attention de bien découper sur les lignes de coupe et non sur les lignes de repère. Pour obtenir un résultat plus propre sur de si petites choses, on va avoir besoin d'un fer à repasser. J'ai pris le plus grand sachet pour que vous voyez bien à la caméra, mais quelle que soit la taille de votre sachet de thé, les étapes seront les mêmes. On positionne notre tissu de sorte que l'envers et les lignes que l'on a dessinées soient vers nous. On va commencer par les côtés. Avec le fer bien chaud, on crée un petit pli en s'aidant du repère à 0,5 cm. Et on va créer un deuxième pli à 0,5 cm également. Puis on épingle pour maintenir le pli. On répète ces opérations sur l'autre côté. En haut, on va créer un pli à 0,5 cm, puis replier une nouvelle fois le tissu en faisant correspondre le bout du pli intérieur à la dernière ligne repère. Je pense qu'ici, les images seront plus explicites que les mots. On fait la même chose en bas et on va pouvoir piquer à 1 mm du bord sans faire de point d'arrêt. On sélectionne un point droit d'une longueur de point de 3,5. On arrête les coutures à la main pour que ce soit plus propre, car de mon côté, l'AFS40 de Brother a tendance à engloutir les tissus fins. On va maintenant plier notre rectangle en deux en faisant correspondre les rebords que l'on vient de créer. On épingle les bords ensemble et on pique de nouveau à 1 mm du bord, mais attention, on ne coupe pas tout en haut sinon on ne pourra plus passer nos cordons. On va coudre à partir de notre petit pli de 0,5 cm qui se situe à peu près à 1 cm du haut. De la même manière que précédemment, on réalise des points d'arrêt à la main et on fait la même chose de l'autre côté.
Notre sachet de thé a désormais bien pris forme et on va passer à la dernière étape du tuto. On va couper 2 bouts de cordon de taille identique. Pour calculer la longueur nécessaire, il faut faire 2 fois la largeur du sachet plus 2 fois 6 cm. Pour le grand sachet, ça fait 2 fois 10 cm plus 12 cm, soit 2 cordons de 32 cm. On va prendre une grosse aiguille dont le chat permet de passer le cordon dedans. On va nouer un petit nœud et passer l'aiguille dans la glissière que nous avons cousue précédemment en faisant attention de ne pas piquer de tissu. On passe dans l'autre glissière et on répète la même opération avec l'autre cordon mais dans le sens inverse pour avoir 2 bouts de fil de chaque côté du sachet de thé. Il ne nous reste désormais plus qu'à faire un petit nœud aux extrémités et c'est terminé. J'espère que ce tuto zéro déchet vous aura été utile. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification. Et puis vous pouvez rejoindre mon actualité de cousette et d'entrepreneur sur Instagram. Donc je poste aussi des sondages qui vous demandent en gros quel contenu vous souhaiteriez voir sortir sur cette chaîne pour que ce soit le plus pertinent possible. Et je mets également des annonces pour tester mes nouveaux patrons. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant je vous souhaite une très bonne couture.